Bonjour à tous. Alors, merci de m'avoir invité à cette conférence. Je suis Deolinda Mota et je suis ravie de vous accueillir dans ma boutique confinée, puisqu'on est fermé actuellement. La boutique qui s'appelle Les Tatas Flingueuses à Montreuil. Et je vais vous parler, moi, de la production locale et des artisans locaux que l'on trouve sur notre territoire, dans la ville de Montreuil et puis en Seine-Saint-Denis. Voilà. Comme vous savez, maintenant, ça fait maintenant 4 ans que j'ai ouvert cette boutique et ma volonté, c'était de m'intéresser à ce qui se passait sur le territoire, tant en production locale et tant en artisanat local aussi. J'ai eu la chance de rencontrer et d'inviter tous ceux qui fabriquent, brassent, cultivent dans ma boutique lors de certains moments comme des expos ou des petits événements. Et je suis venue à constater qu'en Seine-Saint-Denis et notamment à Montreuil, nous avions beaucoup de producteurs locaux. Alors, que font-ils? Comment travaillent-ils? Où est-ce qu'on peut les trouver? Ils brassent, ils cultivent, ils font du savon, de la bière, du café. Et vous allez voir que la profusion est assez grandiose. Et contrairement à ce qu'on peut un peu imaginer, la Seine-Saint-Denis a parfois une image un petit peu dégradée. Et en fait, grâce à tous ces artisans, à ces créateurs locaux, moi, j'ai voulu un petit peu démontrer que ce n'est pas le cas et qu'à côté de chez nous, il y a des gens qui travaillent d'une façon éthique, locale, d'une façon, en tout cas, de proximité. Et puis, c'est vraiment avec leur cœur, ils nous font un peu, c'est-à-dire découvrir tous ces produits qui sont déjà très bons à déguster. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Montreuil? Déjà, je vais commencer par la bière, parce que on adore tous la bière en général, hein, surtout en France. Alors, à Montreuil, on trouve 2 brasseries, donc, dont une peut-être que vous connaissez déjà, qui est la brasserie La Montreuilloise. Donc, c'est tenu par son mentor, Monsieur Jean Martinez, qui est un fondu de bière, un malade mental des saveurs. Donc, voilà, il brasse de la bière en haut vers les murs à pêche. Donc, c'est là-haut qui concocte toutes ces bières, donc des bières les plus classiques aux plus originales. Et alors, moi, ma préférée, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu, c'est celle-ci. Donc, est-ce qu'on la voit bien là? Voilà, donc ça s'appelle la fleur de Montreuil. Donc, c'est une bière qui est faite à base de fleurs de sureau. Donc, les fleurs de sureau, ce sont des petites fleurs blanches qu'on trouve partout dans les parcs à Montreuil. Et avec ces fleurs, ensuite, deviennent des petits fruits rouges très foncés. Et avec l'extrait des fleurs de sureau, donc, on fait de la bière. Voilà, donc c'est une bière blonde, très parfumée, avec beaucoup de goût et une de mes préférées. Et puis, il y a aussi ensuite la grisette, donc avec son joli nom. Donc, j'en ai pas ici parce que c'est une bière d'été. La grisette, c'est une bière très légère avec une faible teneur en alcool. Et la grisette, c'est ce qu'on appelle, elle a son nom parce que c'était la bière des mineurs, donc d'où le nom grisette, parce que pour étancher la soif des mineurs, on buvait un peu cette bière très très légère en alcool. Voilà, donc la Montreuilloise, super brasserie, des produits locaux, bio bien sûr. La deuxième brasserie qu'on a aujourd'hui à Montreuil et la toute petite dernière, c'est la brasserie La Croix de Chavaux, qui est tenue par Frédéric, un autre fondu de bière locale et artisanale. Donc, ils sont installés à l'usine Désiré Charton. Donc, c'est une usine au-delà en haut de Montreuil, pardon. C'est une usine aussi qui abrite un collectif d'artistes. Donc, Fred y a installé ses cuves et il y brasse de la bière, donc locale. Donc, le nom Croix de Chavaux est très emblématique. J'adore ce nom parce que, évidemment, tout le monde connaît la Croix de Chave à Montreuil. Alors, Fred, il brasse aussi de la bière avec son talent et ma préférée, c'est donc celle-ci, donc, qui est la XC, la bière au miel, parce que vous allez voir qu'à Montreuil aussi, il y a
une production de miel. Voilà, donc la Croix de Chavaux, donc la toute petite dernière qui est produite et fabriquée à Montreuil. Pour revenir au miel, donc à Montreuil, on trouve du miel au mur à pêche, sur les toits de la mairie. Et je voudrais faire ici une petite standing ovation à Monsieur Guy-Noël Javaudin, parce que c'est un apiculteur renommé, connu. Il est maintenant, depuis 4 ans, un peu le porte-parole de ces apiculteurs, notamment à Montreuil. Donc, il produit son miel qui est délicieux là-haut au mur à pêche. Et une des spécificités de son miel, c'est qu'il en a un qui est absolument extraordinaire, c'est le miel Sophora du Japon. Alors, qu'est-ce que c'est les fleurs de Sophora? Vous allez me dire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué à Montreuil, quand on se promène, il y a des espèces de petits arbustes avec des fleurs roses et violettes, un petit peu en forme d'endive, donc qui fleurissent au printemps. C'est ce qu'on appelle le Sophora. Et donc, avec ces fleurs, eh ben, Guy Noël, il en fait du miel. Donc, évidemment, il n'y en a plus à cette période, puisque c'est une petite production locale qu'on reçoit environ entre juillet et août, toute sa production et nous la livre en boutique. Et je peux vous dire qu'à partir d'octobre, si j'en mets pas un peu de côté, bah, il n'y en a plus. Voilà. Alors, il y a aussi le miel de la mairie qui est cultivé sur les toits de la mairie, qui est du miel de fleurs. Et puis, on a aussi le miel d'acacia. Donc, toutes ces ruches, tout ce travail est supporté aussi par les écoles, les ruchers de Montreuil, dont vous pourrez aussi vous informer. Donc, voilà, du bon miel à déguster à partir de juillet, très prochainement. Ensuite, vous savez qu'à Montreuil, on fait aussi du café. Alors, évidemment, du café, on ne cultive pas du café, non, bien sûr que non, mais on torréfie du café. Et puis, donc, j'ai découvert une fille qui s'appelle Julie Caron. Donc, voilà, ici, le Café Capuche, donc la première torréfactrice montreuilloise. Je l'adore. Donc, c'est du café qui est évidemment équitable. Elle achète du café à des petits producteurs, donc locaux, avec évidemment des conditions toujours éthiques. Et elle torréfie donc dans le quartier du Clos Français. Elle fait elle-même ses paquets qu'elle nous livre à pied ou à vélo. Donc, toutes les semaines, on a du café frais, moulu ou en grains, donc de Montreuil. Donc ça, c'est un produit extraordinaire. On a ensuite le petit dernier, alors le café Kaldi, lui qui est plutôt branché Éthiopie, pardon. Vous savez qu'en Éthiopie, on y récolte les meilleurs blends. Donc Thaddios, lui, il est dans la galerie commerciale de la Croix de Chavaux et il crée donc le café Kaldi. Ici, c'est un blend que nous avons concocté avec lui. Donc, c'est le blend des Tata Flingueuses parce que moi, je suis une fondue de café. Quand j'ai ouvert la boutique Les Tata Flingueuses, j'ai appelé ça une boutique café parce que ma priorité, c'était aussi de faire du très, très bon café. J'adore le café. Et donc, avec le café Kaldi, on a décidé de faire un petit blend signé ensemble. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous avez le blend Kaldi Tata Flingueuse que vous pouvez retrouver toute l'année aussi dans la boutique. Excellent. Alors, bien sûr, il n'y a pas que du café, il y a aussi de la confiture. On trouve de la confiture Aron-Maville, les confitures rebelles solidaires. Et puis, je me suis aussi un petit peu penchée au-delà de Montreuil. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des produits. Ici, vous avez une excellente confiture des délices de Logresse. Donc, c'est une ancienne journaliste qui a créé sa marque qui s'appelle les délices de Logresse. Donc, ce sont des produits. Là, par exemple, vous avez l'orange de Cécile Géranium, excellente, vraiment goûteuse. Elle fait aussi des petites pâtes à tartiner, du chocolat ici noir noisette. Tout ça toute seule dans son labo avec ses petites mains. Donc, inutile de vous dire que la production archi locale. Ensuite, pour vos apéritifs, vous avez ici les lentilles corail au citron, voilà, donc de la Courneuve. Qui aurait pu imaginer qu'on avait tous ces bons produits sur notre territoire? Alors, puisqu'on est dans la partie apéro, j'ai aussi découvert le vin. Alors oui, enfin, à Montreuil, il n'y a pas des vignes, bien sûr que non, mais voilà, vous avez ici, donc, toujours au mur à pêche, vraiment les murs à pêche, le vin qui est vinifié à Montreuil. Alors, comment on fait? Donc, vous avez ici le blanc qui est délicieux et puis
Il y a aussi un petit pétillant à déguster super frais et un petit rosé quand la chaleur devient insupportable. Donc, comment fait Julien, donc de la winerie parisienne? Eh bien, il achète aux petits producteurs viticoles, donc des petits lots de vin qu'il assemble et qui vinifie là-haut dans les cuves. Et ensuite, nous, on le diffuse dans nos boutiques. Le dernier, je l'adore, il s'appelle La Commune, comme vous pouvez voir ici. Donc, La Commune, ça parle, hein. Donc, bio, totalement vinifié là-haut. Et donc, ce sont des vins que vous pouvez déguster toute l'année. Voilà, ici. Ensuite, je voulais aussi vous parler donc des petits chocolats. Alors, on a des chocolats qui sont fabriqués au Pré Saint-Gervais. Alors, je vais vous montrer parce que la Maison Côme, qui est une maison un peu historique, donc ils ont leur chocolaterie qui est au Pré Saint-Gervais et vous pouvez retrouver ces chocolats délicieux rue du Capitaine Dreyfus à Montreuil, donc sa boutique est là-bas. Et évidemment, pareil, nous cette année, on a collaboré avec eux en créant un petit ballotin de chocolat bio délicieux. Ce sont des amandes fourrées à déguster dès que vous pouvez. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que tous ces produits, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Moi, j'ai commencé en me disant, voilà, on est dans une ville, il y a beaucoup de production locale. Comment je peux mettre en scène tous ces artisans locaux, tous ces produits? C'est là où j'ai eu ma réflexion. Je voulais absolument m'impliquer localement, déjà via les créateurs que je reçois toute l'année dans mes boutiques. Et bien sûr, à travers les artisans. Alors, dans mes recherches, j'ai pu aussi, puisqu'on parle d'apéritif, les granomies. Alors ça, c'est top. Ce sont des petits carrés apéritifs qui sont fabriqués à Romainville, pareil, dans des conditions équitables, petite production locale, qui sont délicieux. Je ne sais pas si vous les voyez là, ici. À l'occasion, vous viendrez faire une dégustation, hein, je vous y invite. Voilà, ici, les granomies. Et puis, le dernier né de la petite production locale, ce sont les petits crackers. Voilà, les fruits détendus. Alors, avec un nom pareil. Donc, eux, ils sont à Saint-Denis, toujours dans le 93. Donc, ils font des crackers. Et puis, voilà, avec des parfums délirants. Ici, c'est pistache raisin. Donc, fabrication artisanale, bien sûr. Alors, tous ces produits, bien sûr, issus de la culture raisonnée, fait avec passion, avec une certaine logique de production. Pour moi, c'était important de les mettre en scène. Comment j'ai fait? Alors, je les ai invités, j'ai fait, comme je vous ai dit, des dégustations, mais ça m'animait aussi de les promouvoir d'une autre façon, d'une façon encore plus locale. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je crée quand même quelque chose d'unique, destiné pour eux, la fameuse Montreuil Box. Je pense que, je ne sais pas si on la voit là, ouais, voilà. Donc, c'est un coffret gourmand, totalement montreuillois, donc qui a été réalisé maintenant depuis 2015, succès absolu, donc qu'on diffuse toute l'année, bien entendu. Ce coffret gourmand, c'est un coffret qui permet d'accueillir ces artisans locaux et à chaque saison, on en accueille des nouveaux, la bière, du vin, du chocolat, de la confiture, je veux dire des crackers, tous ces produits qui sont issus de notre production locale. Je dois dire que je suis très, très fière de mettre en scène ces artisans parce que je trouve que voilà, dans le monde dans lequel on vit, on s'aperçoit que le commerce de proximité est très important et qu'il faut absolument faire vivre ces artisans et ces petits commerces de proximité. On est dans une logique de culture raisonnée, de commerce équitable, de choses qu'il faut aujourd'hui valoriser à tout prix. Alors, bien entendu, ce qui m'amène à avoir une réflexion un peu plus en amont sur le territoire, puisque je vous parlais de Montreuil, mais il y a aussi la Seine-Saint-Denis. Et comme je suis quelqu'un qui est toujours en bouillonnement de nouvelles idées, comment valoriser, comment faire que,
Eh bien, en novembre dernier, nous avons créé la box du 93. Alors, je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'on est en rupture de stock. Donc, la box du 93, c'est une box calquée sur le modèle de Montreuil, puisque Montreuil, c'est la base, c'est vraiment mon ADN, c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai lancé toute cette production locale. Et la box du 93 va plus loin dans cette démarche. Elle regroupe donc pas mal, beaucoup, je dirais même, de producteurs locaux. Et chaque saison, on en déniche des nouveaux. On travaille en partenariat avec Incens Saint-Denis, donc cet acteur incontournable de la région. On est labellisé avec Incens Saint-Denis justement pour la promotion de ces artisans locaux. Évidemment, c'est beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup d'événements, beaucoup de choses. On était au salon de l'agriculture en février dernier, pardon. Beaucoup de succès, mais évidemment, ce n'est pas toujours évident de promouvoir tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est important parce qu'en plus, on vit une période très, très, très difficile et je vous invite vraiment, vraiment à déguster, faire connaissance avec tous ces produits, on ne peut plus locaux. Je voulais juste vous parler d'un petit dernier parce qu'il ne rentre pas dans tout ce qui est alimentaire, mais il a quand même toute sa place dans cette production locale parce que j'ai commencé avec lui. Vous savez qu'à Montreuil, il y a un terre vraiment incroyable de talent. J'avais découvert à l'époque le savon de Montreuil. Alors, qui savait qu'il y avait du savon à Montreuil? Alors, le baigneur, donc le baigneur Fabien, que je salue au passage s'il m'écoute, donc il avait sa savonnerie place de la Fraternité. Et puis, donc son savon est saponifié à froid, ça veut dire que c'est fait dans des conditions avec du temps pour le séchage, des huiles essentielles, aucun additif, aucun colorant. Et puis, on a eu l'idée, à l'époque, comme on s'entendait très bien, et on s'entend toujours très bien, de lancer un savon Made in Montreuil, donc avec les acteurs de Montreuil. C'est-à-dire que les savons sont, donc, il y en a 3 dedans, il y en a un Bamako avec un clin d'œil à l'Afrique, donc à base de karité, puisque vous savez qu'à Montreuil, il y a quand même la plus grosse communauté du Mali, entre autres. Et puis, il y a celui à la bière, donc puisqu'on a plein de brasseries à Montreuil, donc c'est celui à base de bière. Et puis, le Milori, donc celui à base de cacao cru, puisque historiquement, on fabriquait aussi du cacao cru à Montreuil. Voilà. Ce qui m'entraîne, pour conclure dans cette petite histoire de produits locaux, alors à vous annoncer une petite bonne nouvelle, puisque là, l'été va arriver. On espère être déconfiné bientôt. En tout cas, on attend le 11 avec impatience. Et puis, chez les Tatas, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tous ces gens qui vont se déconfiner puissent enfin profiter, s'amuser avec tous ces produits. Donc, on a décidé de lancer un petit apéro bag, michto, voilà, terme totalement montreuillois, on ne peut plus. Donc l'apéro bag qui va sortir à la fin du déconfinement, où on mettra donc des produits de votre choix, du vin, de la bière, des crackers, ce que vous voulez, et vous pourrez aller pique-niquer et prendre l'apéro, on l'espère, sur les bords du canal ou dans les jardins, où vous voudrez. Voilà un petit peu ma façon et ma présentation des produits locaux que je vous incite à déguster.